il avait besoin du baptême du Saint-Esprit avant de se lancer dans sa mission. Amen. Alors que Jean-Baptiste baptisait Jésus dans le Jourdain, un second baptême eut lieu. L'Esprit de Dieu descendit sur lui comme une colombe et non comme une flamme de feu. Parce qu'en Jésus, il n'y avait rien à consumer. Alléluia. Donc, pour les chrétiens, Jésus est notre grand modèle dans le baptême d'eau comme dans le baptême du Saint-Esprit. Quand nous lisons Jean 1, versets 32 à 33, Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, témoigne. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jésus lui-même dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour rendre libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce. Jean continue dans le verset 33 et dit, moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit que celui sur qui tu verras l'Esprit s'arrêter, descendre et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Jésus fut le premier homme sur terre à être baptisé du Saint-Esprit. Il a reçu toute la plénitude pour nous. Et c'est lui qui nous baptise du feu. C'est lui qui nous baptise du Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure. Donc, nous avons tout reçu de sa plénitude. Nous sommes remplis de sa plénitude infinie. C'est pour ça qu'il nous envoie. Il ne nous envoie pas bredouille. Il ne nous envoie pas les mains vides. Il ne nous envoie pas sans capacité. Il nous envoie parce que il nous a donné la capacité. Il nous a équipés. Il nous a équipés avec une puissance dynamique qui ressuscite les morts. Une puissance dynamique qui ouvre les yeux des aveugles. Une puissance dynamique qui fait marcher les boiteux. C'est pourquoi nous devons obéir lorsqu'il nous dit d'aller. J'ai jamais vu, demandez à Myriam, j'ai jamais vu un homme confesser Jésus et qu'il soit aussi content. Demandez à Myriam, j'étais avec Myriam. Elle a commencé à rigoler. Le monsieur était tellement content. Et en plus, c'est un musulman. Il s'appelle Mamadou. J'ai réussi à lui donner, il a confessé Jésus. Il dit, ah, aujourd'hui, je sais que tous mes problèmes sont finis. Je sais. Myriam a commencé à rigoler. Myriam, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Alléluia. Amen. Donc, il nous envoie. Quand il dit allez, il sait pourquoi il dit allez, parce qu'il nous a tout donné. Amen. Bien-aimés, n'accusons pas. Obéissons à la parole de Dieu. Amen. Et n'accusons pas du retard. Surtout pour les choses de Dieu. Mon sous-thème cet après-midi, c'est n'accusons pas du retard. N'accusons pas du retard. Nous allons voir la parole de Dieu dans le livre de Jean, verset 1 à 11. Et nous avons le psaume 90, verset 12. Bien-aimés, dans le livre, dans cette lecture d'évangile de Jean, l'un des apôtres de Jésus, nous allons souligner 3 points. Alléluia. Amen. Le premier point, c'est la stratégie du Père pour montrer sa gloire. Le deuxième point, l'empressement du Seigneur Jésus à accomplir l'œuvre de son Père. Et troisième point, la puissance de l'obéissance. La puissance de l'obéissance. Alléluia. Amen. Quand nous commençons de verset 1 à 3, il dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Bien-aimés, nous savons tous que
le Seigneur Jésus a commencé sa mission divine sur terre, revêtu du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, parcourait des villes en villes, des villages en villages, annonçant la bonne nouvelle du royaume, enseignait dans les synagogues, délivrait les captifs, guérissait les malades, et il ressuscitait même les morts. Et ces miracles, ces signes, ces prodiges parvaient même jusqu'à Jean-Baptiste en prison. Alors Jean-Baptiste envoya ses disciples vers Jésus pour lui poser la question: est-il celui, le Messie qui devrait venir, ou bien il devait en attendre un autre? Jésus répondit: allez-y raconter à Jean-Baptiste ce que vous voyez et ce que vous entendez. Amen. Les aveugles voient, les lépreux sont purs, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Amen. C'est là les signes qui viennent confirmer les Écritures. Alléluia. Amen. On n'a plus à se poser des questions. Et c'est dans ce même cadre de sa mission, toujours dans le cadre de sa mission, que Jésus était avec ses disciples à Jérusalem. La Bible nous dit que Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus vit en passant. Je prie cet après-midi que Jésus te voie. Amen. Je prie cet après-midi que Jésus voie ton cœur. Amen. Que Jésus voie ta situation. Amen. Que Jésus voie tes enfants. Amen. Que Jésus voie tes études. Amen. Que Jésus voie ta souffrance. Amen. Parce que ce matin, tu es au bon endroit. C'est pas ce matin. Cet après-midi, tu es au bon endroit. Amen. Tu es au bon moment. Amen. Amen. Le regard du Seigneur sur toi cet après-midi vient annoncer une nouvelle saison. Amen. Une saison de pluie en abondance. Amen. Une saison de changement. Amen. Une saison de restauration. Amen. Une saison de libération. Amen. Une saison de croissance. Amen. Croissance spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Cet après-midi, le Seigneur ne te voit pas pour passer, mais il te voit pour s'arrêter et agir. Amen. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans Luc 13, verset 10, la Bible dit que Jésus enseignait dans l'une des synagogues le jour du sabbat. Bien-aimé, laisse-moi te dire que aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Amen. Donc, attends-toi à quelque chose. Amen. Attends-toi à recevoir quelque chose. Amen. Il faut que ta foi soit aux aguets. Amen. Car c'est les violents. Amen. C'est comme ça dans le spirituel, on se saisit des choses. Amen. Alléluia. Amen. Que ta foi soit aux aguets pour s'accaparer de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus enseignait dans l'une des synagogues le jour du sabbat. Et il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. La Bible nous dit que lorsque Jésus la vit, il lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il posa ses mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et se mit à louer Dieu. Cet après-midi, je ne sais pas quelle est ton infirmité. Cet après-midi, je ne sais pas c'est quoi qui dérange ta vie. Cet après-midi, je ne connais pas ton problème. Mais j'insiste que Jésus t'a vu. Amen. J'insiste que Jésus t'a vu. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas choisi, comme beaucoup d'autres personnes, à être ailleurs. Tu n'as pas choisi, comme beaucoup d'autres personnes, à être dans la distraction, à se promener en bikini au bord de la mer à Marseille. Tu n'as pas choisi d'aller te rester les yeux à Tour Eiffel.
tu as choisi de venir dans la présence de Dieu. Tu as honoré le jour du Seigneur. Le fait d'honorer le jour du Seigneur, tu as honoré le sabbat. C'est pourquoi, bien-aimé, la bénédiction même te cherche avant que le Seigneur te voie. Alléluia. La bénédiction te cherche avant que le Seigneur te voie. Parce que le jour du sabbat est accompagné d'une bénédiction. C'est un commandement que le Seigneur a donné, mais c'est accompagné d'une bénédiction. Alléluia. Il dit, si tu honores le sabbat, il y a beaucoup de choses qui accompagnent. Va chercher. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, cet après-midi, le Seigneur te visite. Le Seigneur te touche. Comme il a touché cette femme, il a vu cette femme et il l'a touché. Que le Seigneur te touche, afin que toute infimité qui est dans ta vie, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa durée, quelle que soit son origine, soit ôtée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, ce n'est pas un hasard. Là où tu es assis, ce n'est pas un hasard. Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Tu as du prix pour le Seigneur. Tu comptes pour le Seigneur. C'est pourquoi ne joue pas avec ta place. Ne joue pas là où tu es assis. Ne joue pas avec cette place. Parce que cette place, c'est ton adresse. C'est à cette adresse que le ministère, le Seigneur libère le ministère des anges pour venir te livrer tes colis. Amen. La Bible dit, ne quittez pas vos assemblées. Quand tu commences sur Amazon, tu donnes ton adresse. On vient te livrer. Mais ton adresse dans le Seigneur, c'est là où tu es assis. Parce que où tu es assis, c'est là-bas que tu travailles pour le Seigneur. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur va envoyer ton cadeau ailleurs, dans une autre église? Parce que là-bas il y a des miracles. Parce que là-bas il y a quelque chose. Ah non, c'est là où tu es assis, mon frère, ma soeur. C'est là où tu soutiens l'œuvre de Dieu. C'est là où tu donnes ta dîme, tes offrandes, tu travailles. C'est là ton adresse. C'est là le Seigneur envoie ta bénédiction. Alléluia. Jésus vit un homme aveugle de naissance. Les disciples de Jésus vit aussi cet homme aveugle de naissance. Et il se disait, mais il n'est pas possible que cet homme soit coupable de quelconque péché, puisqu'il est né aveugle. Donc forcément, ce sont ses parents qui ont péché. Pourquoi les disciples pensent directement aux parents? Parce que dans la Bible, Ézéchiel 18, verset 2, elle dit que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Ça veut dire quoi? Les parents ont péché et les enfants ont ramassé les conséquences. Alléluia. Donc, depuis, la loi a changé. La Bible dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Il n'y a plus de malédiction générationnelle. Ton père a péché, c'est toi qui vas payer. Alléluia. Alors, les disciples, dans leur raisonnement, finissent par poser la question au maître. Mais qui a péché? Est-ce lui ou ses parents? Alors, Jésus répondit, ce n'est ni lui. Cette histoire, ce n'est pas une question de péché. Oui, le péché ouvre les portes à la maladie. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais dans cette histoire, ce n'est pas une question de péché. Ce n'est ni lui, ni ses parents qui ont péché. Mais c'est pour qu'en lui, tout le monde, tous ceux qui le connaissent, puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Puissent voir ce que Dieu est capable d'accomplir. Dieu permet souvent des situations difficiles pour montrer sa gloire. Alléluia. Dieu permet des situations difficiles pour montrer sa puissance, pour se glorifier. Toi qu'on appelle célibataire depuis des années, toi qu'on appelle impuissant, toi qu'on appelle infime, toi qu'on appelle stérile, toi qu'on appelle je ne sais pas quel nom,
Jésus t'aime. Amen. Jésus t'aime. Amen. Tu n'es pas laissé pour compte. Tu n'as pas été laissé pour compte. Dieu te voit et Dieu t'entend. Comment celui qui a créé les yeux ne puisse pas voir? Comment celui qui a créé les oreilles ne puisse pas entendre nos prières? Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es tout simplement victime de la stratégie de Dieu pour montrer sa gloire dans ta vie. Alléluia. Tu es victime de la stratégie de Dieu pour montrer sa gloire dans ta vie. Alléluia. Dieu laisse parfois des situations difficiles exprès pour que les gens commencent à se poser des questions. Est-ce qu'il prie même vraiment? Est-ce qu'il a un Dieu? Qui a son Dieu? Dieu fait exprès. Il fait exprès. Quand les gens commencent à se poser des questions, ça veut dire que la situation a trop duré, ils en ont marre. Ils sont fatigués. Alléluia. Amen. Ils sont fatigués. Ça veut dire que l'intelligence humaine est arrivée au terminus. La sagesse humaine a jeté l'éponge. La médecine n'a plus rien à dire. La force humaine est arrivée au bout. Les réalités visibles ont sorti tous leurs cartes. Mais la réalité invisible n'a pas encore parlé. La réalité invisible, la vérité invisible n'a pas encore parlé. Dieu attend qu'un grand nombre de personnes puissent être au courant de ton histoire. Yes. Tant que le nombre n'est pas encore atteint, rien ne va se passer. Quand le nombre sera atteint, Dieu va agir. Et quand Dieu va agir, ces personnes qui connaissaient ton ancienne condition chercheront qui est ton Dieu. Chercheront qui est ton Dieu. Et toi tu leur diras, ton Dieu, c'est le marabout, c'est le marabout des marabouts. Amen. C'est le féticheur des féticheurs. Parce que non, ils ne viendront pas demander qui est ton Dieu. Là, ils viennent demander qui est ton marabout. Parce qu'ils sont tellement étonnés que Dieu peut accomplir ce genre de choses. Alléluia. Mais amène-moi. Il y a même une sœur à l'UEC qui m'a donné ce témoignage. Et les gens vont dans son travail, les gens vont, mais on ne leur donne jamais un contrat à durée indéterminée. Elle arrive elle n'a même pas fait beaucoup de temps, on lui donne un contrat à durée indéterminée. On vient la voir, mais c'est qui ton marabout? Alléluia. C'est qui? Montre-nous ton marabout. C'est ça. Ton marabout, c'est Jésus le marabout des marabouts. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que Jésus a dit de Lazare. Il dit, Lazare, les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, envoyaient un messager vers Jésus pour lui dire que Lazare, son ami qu'il aimait, était malade. Quelle a été la réponse de Jésus? Non, il dit cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Cette maladie n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Tant bien même que Lazare était mort, enterré 4 jours après que Jésus n'arrive à Béthanie, mais Dieu s'est glorifié. Lazare a ressuscité des morts. Alléluia. Bien-aimé, peu importe la durée de ton infirmité, peu importe la durée du problème que tu traînes qui te tracasse, laisse les gens dire que c'est toi qui as péché. Laisse les gens dire que ce sont tes parents qui ont péché. Laisse les gens même te traiter de sorcier. Laisse les gens même te traiter de je ne sais quoi, de maudit. Laisse-les parler de ceux qui ne comprennent pas. Laisse-les juger de ceux qui ne connaissent pas. Ce que tu ne dois jamais lâcher, ce que toi tu ne dois jamais laisser, c'est le pan de la robe de Jésus. C'est le pan de la robe de Jésus. Ne lâche jamais la prière. Ne lâche jamais l'obéissance à la parole de Dieu. Ne lâche jamais la méditation de la parole de Dieu. Car ta situation n'est pas pour la mort. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour
la gloire de Dieu. Ta situation est une opportunité seulement pour le Seigneur, pour attirer les gens vers lui. Alléluia. Alors, ne sois pas troublé. Ne sois pas inquiet. Mais ton Rédempteur est vivant. Amen. Ton Rédempteur est vivant. Il est celui qui s'élève en dernier. Alléluia. Notre deuxième point. L'empressement du Seigneur Jésus accomplit l'œuvre de son Père. Verset 4 à 5. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Bien-aimé, Jésus parle clairement de son empressement à accomplir l'œuvre de son Père. Pourquoi est-il si pressé d'accomplir l'œuvre de son Père? Parce qu'il connaissait, il était conscient du nombre de ses jours sur la terre. Alléluia. Il était conscient que son temps est compté sur la terre. Donc, il n'avait pas de temps à perdre. Puisqu'il est là, il n'a pas à traîner la mission. Il est là bien pour une mission. Il n'a pas à traîner la mission. Il n'a pas à remettre à demain ce qu'il pouvait accomplir le jour même. Il n'a pas à chambouler le plan de son Père avec le retard. Parce que lorsque nous accusons du retard dans une chose qui a été déjà programmée, quel que soit le domaine, nous chamboulons tout. Alléluia. Nous chamboulons tout. C'est pourquoi il dit, il faut que je fasse. Car le moment viendra où ça ne sera plus le temps de travailler. La Bible nous dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour chercher. Il y a un temps pour trouver. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour moissonner. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour se reposer. Sommes-nous conscients que nous sommes des passagers sur cette terre et que nous n'avons pas toute la vie devant nous pour accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a appelés, et que nous n'avons pas toute la vie devant nous, que le moment viendra où ça ne sera plus le temps de travailler. Est-ce que nous sommes pressés d'accomplir l'œuvre de Dieu comme Jésus est pressé d'accomplir l'œuvre de son Père? Est-ce que nous nous disons en nous, il faut que je fasse parce que je suis conscient que le lendemain ne m'appartient pas? Je suis conscient que mes jours sont comptés sur la terre. Je suis conscient que je n'ai pas de temps à perdre. Sommes-nous conscients? Papa Mété nous exhortait, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps. Alléluia. Amen. Psaume 90, verset 12, il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Bien-aimés, que le Seigneur nous ouvre les yeux sur le nombre de nos jours, qui nous apprenne à bien les compter, à comprendre que nos jours sont vraiment non seulement peu et courts, afin que notre cœur acquiert la sagesse, afin que notre cœur soit rempli de sagesse. Ainsi, nous allons agir avec sagesse. Ainsi, nous allons marcher avec sagesse, en comptant sur le Saint-Esprit. Parce que légalement dans la Bible, nous avons, à partir de 70 ans, l'homme doit mourir à 70 ans.
90, verset 10. L'homme doit mourir à 70 ans. Ceux qui sont robustes, c'est 80 ans. Si tu n'es pas 80 ans, c'est un bonus que le Seigneur t'a donné. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous devons bien les compter. Bien les compter. Ainsi, nous allons agir avec sagesse. Jésus dit, je suis la lumière du monde pendant que je suis encore dans le monde. Oui, il est la lumière du monde pendant qu'il est encore dans le monde. Jésus va éclairer le monde pendant qu'il est encore dans le monde. C'est pour cela qu'il se pressait pour accomplir sa mission, pour former les gens avant qu'ils ne partent. Parce que son temps était compté. Donc pendant qu'il est encore dans le monde, il faut qu'il éclaire le monde. C'est pendant qu'il est encore dans le monde que le monde a besoin de sa lumière. Que le monde peut bénéficier de sa lumière. Et dit de nous que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Et nous sommes appelés à éclairer. Beaucoup sont dans les ténèbres. Et nous avons cette lumière pour éclairer. C'est nous qui avons cette lumière pour éclairer ce monde. Nous sommes les petits Jésus qui doivent éclairer ce monde avec la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons nous lever avec notre lumière pour aller éclairer ce monde. Amen. Nous devons nous lever. Tout à l'heure, je disais que le Seigneur ne nous envoie pas bredouille. Il nous a équipés. Il nous a donné la capacité d'aller parler, d'aller éclairer le monde avec la parole de Dieu. Bien-aimés, n'accusons pas du retard dans les choses de Dieu. Amen. Ne traînons pas dans les choses de Dieu. Amen. Même dans les choses qui nous concernent. Ne remettons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Agissons au bon moment. Agissons pendant que nous sommes encore en vie. Car l'opportunité ne sera pas toujours disponible. Le moment viendra où ça ne sera plus possible. Depuis le début de l'année, quelle vision Dieu a mis dans nos cœurs et que nous n'avons même pas entamé. Que nous ne pensions même plus. Bien-aimés, nous devons nous lever. Ne traînons pas. Ne perdons pas du temps. Refusons toute distraction. Refusons toute négligence. Refusons toute banalisation des choses de Dieu. Refusons toute indifférence des choses de Dieu. Il y a beaucoup d'indifférence. Quand on parle de l'évangélisation, c'est une indifférence chronique. C'est comme ça que je vais l'appeler, chronique. Oui, c'est une indifférence chronique. Parce que on s'en fout. Ce n'est pas moi qui va gagner les âmes. Bien-aimés, nous devons changer. Nous devons changer. Amen. Souvent, quand nous ne faisons pas les choses au bon moment, notre inaction nous empêche d'atteindre le prochaine étape de notre vie. Amen. Notre inaction nous empêche. Parfois, le fait d'accuser beaucoup de retard engendre des conséquences qui pourront prendre de nombreuses années à résoudre, à corriger. Donc, bien-aimés, agissons maintenant à répondre à l'appel du Seigneur. À quoi est-ce que le Seigneur nous appelle? À aller gagner les âmes, à ramener les brebis qui sont hors de la bergerie, dans la bergerie. À quoi est-ce que le Saint-Esprit nous appelle? Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous incite à faire? Nous devons le faire. Le Seigneur m'appelle à chanter. Il m'appelle à être protocole.
le Seigneur nous appelle à faire. Répondons à l'appel du Seigneur. Même si c'est pour la famille.